une majorité de chefs d'État. Le problème, c'est pas la majorité des chefs d'État. C'est l'unanimité. On va le dire. Et il va falloir le répéter combien de fois? Ah oui. Pourquoi est-ce que Madame von der Leyen a nommé, à votre avis, comme commissaire chargé de l'agriculture, non pas un Français, alors que nous avons la principale agriculture de l'Union européenne? Nous, on nous a donné un hochet pour Monsieur Séjourné, qui par ailleurs est complètement incompétent, un truc très vague. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est complètement délirant au passage, puisque maintenant, ils veulent sanctionner l'excès de normes, alors que le principal producteur de normes et de réglementation, c'est l'Union européenne. Mais Madame von der Leyen, très vicieusement, elle a nommé comme commissaire européen chargé de l'agriculture un luxembourgeois. Et pourquoi, à votre avis? Il n'y a pas d'agriculture au Luxembourg. Le Luxembourg, son intérêt fondamental, lui, c'est d'avoir des flux financiers avec les pays du Mercosur pour faire tourner le PIB luxembourgeois. Pourquoi Madame von der Leyen a-t-elle nommé comme ministre chargée des Affaires étrangères Madame Kaja Kallas, qui est une Estonienne qui bouffe du russe matin, midi et soir, et c'est familial depuis plusieurs générations. C'est parce que nous sommes donc lancés, nous sommes mariés de force. Pourtant, les mariages arrangés sont interdits en droit civil français. On nous a mariés de force avec des États dont les intérêts fondamentaux nationaux sont opposés aux nôtres. Et c'est le principe de le vice fondamental de la construction européenne de départ, il est là. C'est qu'on nous oblige à nous entendre avec des gens qui ont des intérêts absolument opposés aux nôtres, et légitimement d'ailleurs. Si nous étions baltes, nous aurions effectivement peur des Russes. Si nous étions polonais, nous aurions peur et des Russes et des Allemands, parce que l'histoire a montré que c'est un pays qui a été partagé entre la Russie et l'Allemagne à plusieurs reprises dans son histoire. Mais nous avons des intérêts nationaux qui sont historiquement, économiquement, politiquement, géopolitiquement, agriculturalement, si j'ose dire, industriellement, etc., différents des autres. Et donc, le problème de fond, c'est que nous voulons la position du RN, de M. Zemmour, de M. Mélenchon. C'est pas la même position. Mais c'est que, oui, mais ils veulent rester dans un attelage qui ne marche pas. Et moi, il y a un moment à partir duquel, il faut tirer les leçons. Vous savez, c'est ce beau proverbe chinois qui dit, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. On peut dire, on va changer l'Europe, on va changer l'Europe. J'explique, j'ai fait des conférences entières pour montrer que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, depuis 68 ans, ça n'a toujours fait qu'évoluer dans le même... Les gens, ils ont compris les positions des uns et des autres. Moi, ce que je sais, c'est que l'UPR, le parti que j'ai créé, a des idées très claires. D'abord sur ce que nous voulons, sur la paix, sur la façon de rester en bon terme avec nos voisins, sur le fait que c'est aux Français de décider de leur avenir collectif. Ça n'est pas en se collant à une structure qui est vieille comme Hérode, en fait, parce que ça fait 68 ans. C'est pas, comme disent les Chinois, avoir toujours la même stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. Lorsque la construction européenne a été lancée sur les fonds baptismaux par Jean Monnet, Robert Schuman, qui d'ailleurs étaient des agents américains, il s'agissait à l'époque d'une espèce de mondialisme. Je rappelle que toute l'Afrique était possédée par des pays européens, et également une grande partie aussi de l'Asie. Donc maintenant, le monde a complètement changé. Et il y a un principe fondamental, c'est le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc nous savons ce que nous voulons. Nous voulons une France libre et souveraine qui dispose de son avenir. Une France qui reste fidèle à son identité, puisque je considère en effet que le sujet de l'identité est un vrai sujet, sauf que nous en donnons les moyens. Premièrement, parce que c'est nous qui déciderons de nos politiques dans tous les domaines. On ne se remettra pas à un collège de 27 États, dont 26 ont des intérêts différents des nôtres. Et par ailleurs, en inscrivant dans la Constitution européenne, dans la Constitution française, le principe d'une république laïque de tradition chrétienne. Et puis, moi, je voudrais dire quelque chose. C'est que moi, je sais ce que je veux que la France soit. C'était d'ailleurs De Gaulle qui disait ça. Il s'adressait à tous les Français et toutes les Françaises qui veulent avant tout que la France reste la France. Moi, je vois ce que sera, si nous arrivons au pouvoir, la France dans 20 ans, dans 30 ans. Je ne sais pas comment le Rassemblement national, comment M. Zemmour, comment M. Mélenchon, qui se remettent, qui veulent rester dans une structure qui s'appelle l'Union européenne, je ne comprends pas comment ils voient le futur. Parce que c'est complètement contradictoire. On est en permanence dans la contradiction entre une tension qui voudrait rester la France, mais on est dans l'Union européenne. Mais pourquoi faire l'Union européenne? Vous l'avez dit très, très justement, Clémence. Pourquoi rester dans un truc qui ne marche pas et qui, de toute façon, c'est du bon sens. Il avait dit que c'était une question d'urgence prioritaire. Oui, mais non, mais c'est une question, tout est une question d'urgence. C'est une question d'urgence, surtout que la France reste la France, parce que vous savez ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai des gens qui nous disent, oui, on va changer l'Europe. Mais concrètement, depuis 68 ans, c'est la France qui change. C'est pas l'Europe.